Bon, je pense que le message est clair avant le classique. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va débriefer ce Montpellier OM. Et ça va nous permettre de tranquillement rentrer dans cette semaine de derby, de classique. Parce que oui, on va avoir Marseille PSG, on va avoir Barça Real, enfin Real Barça. On va avoir un week-end de fou furieux footballistiquement parlant. Donc victoire 5-0 des Marseillais sur la pelouse de Montpellier. On aura aussi un petit mot pour les Montpelliérains dans leur année de leurs 50 ans. C'est une année très très compliquée pour les Montpelliérains, la gestion du club, voilà, bref, il y a l'équipe, le niveau affiché depuis le début de saison, changement de coach du coup, hein, Derzakarian a été viré, bref, on aura un petit mot pour eux, très compliqué. On va surtout s'attarder sur cette équipe de l'OM qui l'emporte 5-0, hein, à mon plus grand désarroi, sur des buts de Wai, Harit, Højbjerg, Greenwood et Luis Enrique. Avant le match face au PSG, avant le derby, le classique, le classico, appelez ça comme vous voulez, avant le PSG, le message est clair. C'est que cette équipe de Marseille là s'est bien repris de son match nul face à Angers avant la trêve et est prête à montrer les crocs face au PSG. Le PSG de son côté l'a aussi emporté 4-2 face à Strasbourg. J'ai débriefé le match sur la chaîne si ça vous intéresse. Donc, avant que la vidéo commence, qu'on rentre dans le vif du débrief, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, pas mal de choses à dire. Déjà par rapport à la compo, alors il y avait quelques absents, il me semble que Kondogbia au final n'était pas là par rapport à un heureux événement qu'il a eu. Par rapport à la compo, on a eu du Lirola titulaire, Rouli, Balerdi Cornelius, Ulysse Garcia. Et clairement pour moi, je voudrais mettre déjà le point là-dessus, c'est que bon, là face à Montpellier, t'as pas été mis en grande difficulté, même si 2-3 fois avec Accor Adams, avec Arnaud Nordin, ils t'ont quand même poussé à subir des situations dangereuses qui me fait dire que face à une équipe comme le PSG qui offensivement a beaucoup plus d'atouts, tu peux très rapidement être mis dans de sales situations. En plus de ça, on connaît, avec De Zerbi, cette année, l'OM joue plutôt haut et essaye de relancer tout le temps court. On sait que le PSG a un gros pressing par rapport à ça, et on sait que le PSG, pour attaquer les espaces, avec Barcola Dembélé, ça peut faire très très mal, dans le dos des latéraux notamment. Donc, la défense, pour moi, c'est le gros point faible de Marseille. Parce que moi, depuis le début de saison, à chaque fois, je les ai trouvés quand même souvent faillibles défensivement. Heureusement que tu as un très bon roulis depuis le début de l'année. Et c'est peut-être par rapport à ça où ça peut masquer des fois des errements défensifs. Parce que tu as vraiment un très très bon gardien depuis le début de l'année. Notamment, moi, je prends le match souvent en référence. C'était le premier match de Ligue 1, c'était face à Brest, où tu l'emportes 5-1. Mais si tu re-regardes le match, tu l'emportes 5-1, c'est très très gentil. Le score est très très gentil parce que pour moi, Brest, sur les 15-20 premières minutes, ils peuvent t'en coller 3. Ils peuvent t'en coller 3 facile. Il y a un penalty arrêté, il y a une barre, il y a Rouli qui te sort une ou deux parades très très déterminantes que pas tous les gardiens auraient pu faire. Tu vois, donc un match ça peut tourner très vite. Et défensivement, pour moi, Marseille est en grande difficulté. Même Balerdi finalement, qui est un peu le défenseur référence et qui hier a été globalement bon, très bon, mais il n'est pas tout le temps irréprochable, notamment face à Lyon, son carton rouge, mais même je me rappelle d'un match ou deux où il n'était pas totalement irréprochable. Au milieu de terrain, on avait la première titularisation de Rabiot, on avait Højbjerg, Amin Harit. Donc Højbjerg, Amin Harit du classique. Højbjerg qui a été encore une fois très très bon, monstrueux quand il est joué au milieu de terrain et pas en défenseur central. Ce mec est quand même très très fort. Rabiot qui s'est mis en jambe. On a vu du Adrien Rabiot. Bon, moi je trouve qu'il a pas non plus pété l'écran, hein. J'ai plus vu Højbjerg que lui. Amin Harit, pareil dans son rôle comme d'habitude de lion entre lui, entre on va dire les défenseurs et les milieux et les attaquants. C'est lui qui a ce rôle-là. Et d'ailleurs, il a été encore une fois buteur. Et devant, on a quand même du talent. On va pas se mentir que devant à l'OM, il y a quand même du talent avec Greenwood. Même si c'est vrai que certains l'ont signifié, et je peux les rejoindre par rapport à ça, que c'est vrai que Greenwood, depuis 2, 3, 4 matchs,
il va à des moments avoir un ou deux petits moves de génie, ou alors, enfin de génie, de joueurs supérieurs plutôt. Il va faire sa différence. Mais même là, tu vois, finalement sur ce match-là, j'ai pas trouvé Greenwood non plus hyper impactant. Alors certes, sur le premier but, il est dans l'action, il marque, le but du 4-0, mais j'ai pas vu non plus un Greenwood omniprésent. Alors peut-être qu'aussi c'est dû par rapport à ce que lui demande De Zerbi, d'être très souvent proche de la ligne, à droite, etc. Et que pour moi, Greenwood, si tu l'utiliserais dans un rôle un peu plus central, peut-être que tu pourrais avoir beaucoup plus de qualité de sa part. Mais c'est vrai qu'on a un Greenwood peut-être un petit peu moins important malgré tout. Et on en reparlera un peu après par rapport à son but. Malgré tout, ça reste un joueur supérieur. Et ça se voit encore une fois sur le but qu'il met. Passement de jambe, frappe du droit croisé. Bon bah voilà, on avait Wai qui était très très discuté ces derniers temps. Pareil, on en reparlera juste après parce qu'il a été buteur. Donc je vais pas faire très long là. Titularisé parce que Mopé suspendu. Bon, buteur, il a fait globalement un bon match, sûrement son meilleur depuis le début de saison. Maintenant, reste à voir face à une équipe et un contexte un peu plus compliqué. Parce que là, je le dis, je le répète, mais en face, il n'y avait pas grand chose. Et Rowe, qu'on attendait depuis un moment, Jonathan Rowe titulaire, parce qu'il avait montré de très bonnes choses en entrée. Et moi, je trouve qu'il a fait son match. Il a fait un bon match, percutant dans son style, quoi. Percutant, il fait une passe D si je me trompe pas. Donc moi, Jonathan Rowe, j'ai aimé. J'ai aimé. Et on peut se poser la question, est-ce que ce serait pas lui qui devrait être titulaire plus que Luis Enrique? À voir qui va être titularisé lors du Classico. Mais c'est vrai que Luis Enrique a été en sur-régime sur les 2-3 premiers matchs. Et après, j'ai trouvé ça un peu moins bien. En tout cas, retour gagnant pour Eli Wahi. La triplette offensive de l'OM met déjà le feu dans la défense montpelliéraine. Après même pas une minute de jeu, l'ancien de la Mosson ne célèbre pas. C'est tout à son honneur. Mais voilà, Montpellier, ils ont donné le match parfait à Marseille. Quand tu marques au bout de 40 secondes de jeu, 44 secondes de jeu, bon, et que tu sais que Montpellier c'est déjà compliqué mentalement, tu vis une saison, voilà, t'as pris des scores. Là, ils sont à 28 buts encaissés en 8 matchs. Ça fait une moyenne de quasiment 3,5 buts par match. Encaissé, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, et là t'en prends un au bout de 40 secondes, donc bon. Le match démarre très bien pour Marseille, mais bon, à moi à ce moment-là, je vais pas vous mentir, je savais que Montpellier allait prendre une danse, hein. Donc voilà par rapport à ça. Amin Harit a ensuite fait le break à la 35e minute de jeu sur une belle frappe. Belle frappe, rien à dire. Amin Harit il a fait son match. Même si au début c'était un peu compliqué, je trouve que ce but lui a fait du bien. Et pareil, Amin Harit, ces derniers temps, il y avait un petit coup de moins bien. Peut-être que ce but va relancer un petit peu la machine. Et ça, cette stat, elle est quand même assez criante, hein. Elle est quand même assez criante, c'est qu'Amin Harit a mis que 11 buts depuis son arrivée à l'OM. Il est à l'OM depuis quoi, 2021? En 3 ans, 11 buts. Sachant que cette année, il en a déjà mis 3 ou 4, hein. Donc, cette stat résume parfaitement Amin Harit, quoi. Un mec qui va te faire des diffs, qui pour moi est un très bon joueur de Ligue 1, mais dans le dernier GS, que ce soit la dernière passe ou la frappe, c'est très très compliqué. La spéciale Greenwood, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, voilà, passement de jambe, frappe du droit, c'est ça l'avantage d'avoir les deux pieds. C'était le but du 4-0, donc un but, une passe D pour lui ce soir. Énorme boulot d'Eli Wahi qui sort son meilleur match avec l'OM en ce début de saison. Donc rien à dire, mais il fait ses stats, il montre encore une fois que c'est un joueur supérieur. On n'a pas attendu Marseille pour le savoir. Maintenant, hein, pour moi en fait le truc qui est, je pense, sur quoi je pense Marseille et De Zerbi devraient peut-être un peu plus compter, c'est que Greenwood ça reste le meilleur joueur de ton équipe et qu'à des moments dans les matchs pendant peut-être 20-30 minutes on le voit pas, quoi. Enfin, j'abuse peut-être au niveau du temps, mais là sur ce match face à Montpellier il y a des phases de 10-15 minutes où Greenwood on le voit pas, il touche quasiment pas la balle. Alors que sur le papier c'est censé être ton meilleur joueur, tu pourrais le mettre dans de meilleures dispositions, quoi. Surtout que avant ce match là t'avais vraiment un souci au poste de numéro 9. T'aurais très bien pu tester un Greenwood numéro 9 et mettre sur les côtés, parce que on rappelle que Greenwood numéro 9 c'est son poste de base, hein. D'ailleurs il est à 6 buts cette saison. Barcola meilleur buteur à 7. Ça aussi il va y avoir un petit duel pour le classique, les deux meilleurs buteurs de Ligue 1.
qui vont s'affronter. Mais ouais, tu t'aurais pu utiliser Greenwood numéro 9 qui, on le rappelle, est son poste de formation de base, c'est un numéro 9. Et sur les côtés, tu aurais pu utiliser Jonathan Rowe et Luis Enrique par exemple. Donc voilà, par rapport à ça, Jonathan Rowe a délivré sa première positive avec l'OM, comme je l'ai dit. Moi j'aime beaucoup Jonathan Rowe. Il a de la personnalité, comme j'ai dit, il fait des différences et tout. C'est de bonne augure pour la suite. Le début de saison de Montpellier, bah voilà, comme j'ai dit, on a un petit mot pour eux, c'est très compliqué. Voilà les stats, hein. Ils sont derniers, égalité avec Angers, c'est la pire défense. 6 défaites en 8 matchs. Ça va être une saison longue pour les Montpelliérains. Et du côté du coup de l'OM, humiliation totale. 5-0, belle victoire avant le classique. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.